les conséquences du lien de vie. Dans ce message, nous allons parler des conséquences du lien de vie que Dieu a mis en nous. Nous avions dit dans les autres messages que Dieu a mis en l'homme un lien. Ce lien permet à l'homme d'être en communication avec Dieu. Ce lien permet à l'homme de partager avec Dieu sa joie. Qu'est-ce que le lien de vie? Le lien de vie en l'homme, c'est la parole de Dieu en lui. La parole de Dieu acceptée en vous, c'est elle qui vous lie avec Dieu. Lorsque le diable, Satan, s'est approché de Ève, il n'est pas venu avec une bombe. Il n'est pas venu avec une mitrailleuse. Il n'est pas venu avec un fusil silencieux. Mais avec quoi le diable est venu vers Ève? Le diable est venu pour détruire systématiquement la race humaine avec le mensonge. Ève a accepté de suivre le mensonge. Et à partir du moment où elle acceptait de suivre le mensonge, la Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Après avoir accepté le mensonge de Satan, Ève et son mari, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Nous nous demandons, est-ce qui a raison? Puisque Satan avait promis déjà à Ève que s'ils mangeaient le fruit, leurs yeux vont s'ouvrir. Est-ce que le diable dit la vérité? Puisque la Bible aussi affirme que après avoir mangé, les yeux des deux s'ouvrirent. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Fin de citation. Bien-aimés, qui a raison et qui a tort? Satan a promis, et la Bible fait mention de la réalisation de la promesse de Satan. Bien-aimés, Dieu ne parle pas beaucoup, il est Dieu. Si vous n'étudiez pas bien votre Bible, vous ne pouvez pas la comprendre. La Bible a été écrite pour des gens qui ont du temps pour Dieu. Si tu n'as pas le temps pour Dieu, pour rester étudier ta Bible, pour parler à chaque verset, pour poser des questions à ton Créateur, tu ne vas pas comprendre Dieu. Mais nous lisons que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. N'oubliez pas ce qui suit. Ils connurent qu'ils étaient nus. Alors que Dieu, en créant Adam et Ève, les avait mis dans un état, non pas de nudité, mais dans un état de gloire. Adam et Ève avaient des vêtements spirituels. Adam et Ève étaient dans un paradis terrestre, dans le lieu le plus fin, le plus bien travaillé, le lieu le plus beau et le plus
en sécurité, le plus sain, le plus pur et le plus idéal que l'esprit humain peut penser. C'est ça le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas besoin de vêtements, mais leur nudité n'était pas vue. Ils étaient protégés, ils étaient couverts de vêtements de gloire, de vêtements royaux. Ils n'avaient pas besoin de vêtements physiques. C'est pourquoi la Bible a dit, dans le chapitre 2, au verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ce qui veut dire que Adam et Ève n'avaient pas besoin de vêtements physiques parce qu'ils n'étaient pas dans le monde absolument physique. Nous parlerons de cela dans les messages qui viennent, quand nous allons parler du physique du monde spirituel. Le monde spirituel dans lequel Dieu avait placé Adam et Ève n'avait pas besoin, comme nous l'avons dit, de vêtements spirituels. Et dès que le péché a été consommé, ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Et nous nous sommes posé la question de savoir qui a raison et qui a tort. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Dieu a toujours raison. Non pas parce que Dieu s'arrange à avoir raison ou s'arroge sur l'homme pour lui imposer sa raison. Dieu est d'un cœur très humble. Dieu est d'un cœur très aimable. Et Dieu, nous l'avons déjà dit, en nous créant, s'est rabaissé à notre niveau pour être le Père des hommes. Il pouvait rester seul et pouvait ne pas nous avoir créés et demeurer seul dans le monde des mondes. Mais le fait que Dieu nous a créés, c'est que lui-même, il s'est abaissé pour devenir Père. Dieu ne va pas nous imposer une loi quelconque. Ce n'est pas comme ça la création originale. Nous sommes aujourd'hui dans un monde corrompu, détruit par le péché de l'homme. Et quand nous parlons d'Adam et Ève, nous ne voulons pas que quelqu'un dise voilà ce que Adam et Ève ont fait. C'est toi-même, c'est nous tous. Nous étions en lui. Nous sommes aujourd'hui aussi pécheurs et nous continuons par faire mal les uns envers les autres. C'est pourquoi nous devons reconnaître humblement que ce n'est pas Adam et Ève, mais c'est l'homme, toi et moi. Donc Dieu, en disant dans la Bible que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, nous dit clairement que les yeux de l'homme ne se sont pas ouverts. Effectivement, dans le paradis, puisque la façon dont Dieu a voulu qu'il voie, ce n'est pas une évolution, mais au contraire, les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent où? Dans le monde des morts. Bien-aimés, sachez que là où vous êtes, que vous soyez en France, que vous soyez à New York, que vous soyez à Philadelphie, que vous soyez à Tokyo, au Japon, que vous soyez à Moscou, que vous soyez à Pyongyang, que vous soyez à... Laissez-moi, vous pouvez citer n'importe quel lieu et n'importe quel palais possible. Sur cette terre, où que vous soyez, rappelez-vous, vous êtes dans le séjour des morts, c'est-à-dire l'hôtel ou le lieu où on garde les morts. En quelque sorte, notre monde est une morgue. Le monde dans lequel nous sommes est déjà, frères et sœurs, une morgue. Puisque le péché est entré dans le monde, tous les descendants du pécheur sont pécheurs. Et ne laissez pas quelqu'un, une religion quelconque, vous annoncer un faux message pour vous dire que le péché d'Adam n'a aucune influence aujourd'hui, que Dieu a pardonné Adam dans le jardin. Nous parlerons de ça plus loin. Mais laissez-moi vous dire que le péché, tout ce que vous voyez sur la terre aujourd'hui, les accidents d'avion, les accidents de bicyclette, les accidents de voiture, les maladies,
la tricherie, le mal, l'exploitation de l'homme par l'homme, le néocolonialisme, toutes ces mauvaises choses sont le produit du péché et l'enracinement du péché dans le cœur de l'homme. Quel que vous soyez, souvenez-vous que Dieu, si vous n'avez pas fait une rencontre spéciale avec Dieu, le péché demeure sur vous. Il a le pouvoir sur vous. Vous êtes déjà dans la morgue. Ce monde est la morgue, le séjour des morts, la méga morgue. Comment se fait-il que Satan a pu tromper Ève? Et qu'est-ce qu'il lui a promis? Ce qui a poussé la femme d'Adam à manger le fruit et à douter de Dieu, c'est cette promesse de l'ouverture de leurs yeux. Ils connaîtront le bien et le mal, et ayant connu ces deux choses-là, Ève va penser, puisque Satan a ajouté qu'ils deviendront des dieux. Alors Ève va penser devenir bientôt une déesse. Bien-aimé, Adam occupe une position stratégique, mais il n'a pas compris. Lorsque vous péchez, lorsque vous commettez un péché, c'est le signe du mauvais fonctionnement de votre raison. Nous avons dit ici que la raison humaine naturelle que Dieu a mise dans notre esprit, c'est elle qui fait de nous un être humain. La raison humaine naturelle que Dieu a placée en l'homme. Je ne suis pas en train de parler de la raison naturelle actuelle. La raison naturelle primitive, c'est-à-dire celle du jardin d'Éden. C'est elle qui faisait d'Adam un être humain, c'est-à-dire un homme. Dès que le péché est entré dans Adam, en lui, à travers le serpent, via Madame Ève, Adam et sa femme ont cessé d'être des hommes. Ils ne sont plus des êtres humains, absolument. Ils sont devenus morphologiquement des humains, mais intrinsèquement, intérieurement, ils ne sont plus des hommes. Mais ils sont devenus ce que nous appelons des humanoïdes. Qu'est-ce qu'un humanoïde? Un humanoïde, c'est quelqu'un qui a la morphologie. Morphologiquement, il est sans faute. C'est-à-dire qu'il a l'image de Dieu en lui. Mais il n'a pas ce que nous appelons la ressemblance de caractère. La ressemblance sur le plan caractère de Dieu. Il n'a pas le caractère de Dieu en lui. Si votre corps, vous avez une tête, comme tout homme, vous avez deux yeux, vous avez un nez, vous êtes parfaitement bien fait, vous marchez correctement, vous n'êtes même pas paralytique, vous êtes parfait. Mais, bien-aimé, si vous raisonnez, votre raison vous amène à tuer, votre raison vous amène à haïr, votre raison vous amène à convoiter quelque chose, vous n'êtes pas un humain, vous êtes un humanoïde. Et c'est ce qui cause le problème de ce monde actuel. Nous n'avons pas d'humains. Nous sommes en présence d'une population humanoïde. Ce sont des humanoïdes qui grouillent sur la terre. La plupart des hommes ont horreur de Dieu. Certains se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais ils utilisent Dieu pour se faufiler parmi les hommes et commettre des bêtises. Pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Et ils ont fait des groupuscules, des religions, apparemment des religions apparemment qui servent Dieu, mais en réalité, qui ne connaissent même pas le cœur de Dieu. L'être humain qui n'a pas le caractère, le comportement de Dieu en lui, n'est pas un être humain.
mais c'est un humanoïde. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a mis en Adam son esprit. Aujourd'hui, si nous disons que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le monde, c'est parce que Dieu a voulu, il a planifié racheter l'homme, ramener l'homme, le faire sortir de la morgue, le faire sortir du séjour des morts et le placer, le ramener dans le jardin. Jésus-Christ a annoncé quoi? Il a annoncé le royaume de Dieu. Je veux dire le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden que Jésus-Christ a ramené. Il a rétabli le jardin d'Éden. Et c'est ce que le Nouveau Testament appelle le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Bien sûr qu'il y a des variantes. Nous verrons cela plus loin. Mais laissez-moi vous dire que c'est le jardin d'Éden qui a été restauré. Jésus-Christ, en parlant de son travail, a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir. Qu'est-ce que Jésus est venu pour accomplir? Bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de voir. Les contraintes du lien de vie. Lorsque l'homme a contracté l'alliance à travers Adam dans le jardin d'Éden, en recevant le Saint-Esprit, après que Dieu a transformé la poussière, Dieu ne peut jamais abandonner cette alliance. Il est le Dieu fidèle. C'est pour ne pas abandonner l'alliance, pour ne pas échouer comme un être faible, que Dieu, dans sa fidélité, il a tenu à te ramener du séjour des morts. Et Dieu dit dans Isaïe 25, vous pouvez lire les 3 chapitres 25, 26, 27, en allant avant 8, vous pouvez lire et vérifier. Dieu dit, je les ramènerai du séjour des morts. De quoi parle Dieu? Il a parlé, quand vous lisez Isaïe 25, 26, 27 et 28, hein, ouais, ça ressemble à l'Apocalypse. Et j'appelle ces parties-là l'Apocalypse d'Ésaïe. Quand vous lisez ces parties, vous allez voir ce que Dieu a dit sur Satan. Satan que le monde craint. Satan que les hommes craignent. Adam et Ève ont contracté une alliance. Et Dieu tient, il est derrière cette alliance pour l'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus a dit, je suis venu pour accomplir. Il est venu pour accomplir ce que il a commencé par faire depuis le jardin d'Éden. Si aujourd'hui, une religion se prive des privilèges du jardin d'Éden, nous comprenons qu'elle manque. Elle va manquer de Dieu. Elle va rater le but de Dieu. Elle va rater l'aspiration, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de l'homme. L'Esprit de Dieu est descendu 49e jour. Le 49e jour après la mort de Jésus sur la croix. Et cet Esprit de Dieu, on a dit dans Jean 16, au verset 28, que quand le Saint-Esprit sera là, on va le reconnaître avec il a un signe. C'est par ce signe qu'on le reconnaît. La Bible dit au verset 8, en chapitre 16, nous lisons, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà le signe du Saint-Esprit. Que personne ne vous trompe au sujet du Saint-Esprit. Il est caractérisé par la conviction. Quand il est quelque part, il convainc l'homme du péché. Quand il est en toi, il te convainc du péché. Donc, Adam et Ève, ce qui caractérisait Adam et Ève, c'est qu'ils avaient le Saint-Esprit. Mais nous avons dit que quand Dieu les a créés, il les a rendus responsables. Le Saint-Esprit n'ôte pas, ne t'enlève pas
tes propres aspirations et tes propres désirs. Ce n'est pas de l'alcool. Le Saint-Esprit n'est pas un stimulant. Le Saint-Esprit n'est pas une drogue. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Et nous avons dit que Adam a reçu le lien de vie. C'est le Saint-Esprit qui est le lien de vie. Quand il est en toi, il te relie à Dieu. Il te donne le caractère de Dieu. Il t'enseigne le caractère de Dieu. Mais il ne t'enlève pas toi-même tes propres désirs. Il te laisse libre de faire le choix. Le Saint-Esprit va toujours te proposer ce que tu dois faire. Mais il ne t'enlève pas toi-même tes propres aspirations, tes propres jugements du monde. Toi-même tu vois le monde et tu juges le monde. Toi-même tu apprécies les choses. Tu fais ton choix. Mais le Saint-Esprit est là pour te dire, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça là c'est bon, passe par ici, ne passe pas par là. C'est ça le lien de vie. Adam aimait ce lien et était dans ce lien jusqu'au jour où sa femme l'a induit dans le péché. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelle est son utilité? Bien sûr que le Saint-Esprit, c'est-à-dire en Adam, dans le jardin d'Éden, le Saint-Esprit en Adam lui montrait le chemin. Il le guidait et lui montrait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Mais nous venons de dire que ce ne sont pas des impositions, mais le Saint-Esprit fait des propositions. Après tout ça, Dieu lui-même a enseigné à Adam. Dieu lui-même enseignait à Adam directement. Bien que l'Esprit de Dieu soit en Adam, Dieu a enseigné à Adam. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 2, 15 à 17. Après tout ça, Dieu a placé un arbre au milieu du jardin. Et cet arbre-là, Dieu l'a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi? Est-ce que c'est un arbre maudit? Non. Ce n'est pas l'arbre là qui contient des gènes, des éléments ou des poisons qui donnent la connaissance du bien ou du mal. Ce n'est pas un gris-gris. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un gris-gris. Ce n'est pas un arbre qui a une vertu qui ouvre les yeux sur le bien et du mal. Non. L'arbre là n'a aucune vertu. C'est un arbre comme tout autre arbre. Tout autre arbre. Mais pourquoi Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden? Pourquoi Dieu l'a placé là-bas? Mais pourquoi après avoir mangé cet arbre, ils sont devenus tels? Ils sont devenus pécheurs et le mal a commencé dans leur vie. Effectivement, après que les deux ont touché à cet arbre, les malheurs ont commencé dans leur vie et ils ont été chassés définitivement du jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans cela? Nous comprenons que le lien de vie qui reliait Adam à Dieu, que nous appelons la joie primitive, que nous appelons l'adoration, c'est-à-dire le lien là qui générait l'adoration entre Adam et son Dieu, c'est ce qui faisait l'admiration réciproque entre Dieu et Adam, a été détruit. A été détruit. Cet arbre-là, donc, n'était pas une malédiction, mais était un signe. Était là comme un signe pour indiquer l'état du cœur d'Adam, l'évolution de son cœur. Est-ce que son cœur bat pour Dieu ou son cœur a cessé de battre pour Dieu mais bat pour autre chose? C'est un arbre. Un arbre qui a été placé là-bas pour vérifier le battement du cœur d'Adam. Donc ce n'était pas l'arbre là qui était quelque chose. Ce qui était quelque chose, c'est le lien. Quand le lien a été rompu, quand Adam a opté
obéir au péché et il s'est incliné devant le diable, le signe de cette inclinaison devant Satan, de cette adoration de Satan, c'est quoi? C'est qu'il a désobéi, il a mangé à ce que Dieu a dit de ne pas manger là, il a touché à ce que Dieu a dit de ne pas toucher, et voilà tout. Cet arbre-là était un signe. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas une puissance qui était dans cet arbre. Comment peut-on appeler l'arbre défendu dans le jardin d'Éden? Comment peut-on appeler l'arbre défendu du jardin d'Éden? On pouvait aussi l'appeler, quelqu'un pouvait l'appeler l'arbre signe. C'est un signe. Cet arbre est un signe. Et une fois que il a touché à ce signe, Dieu a remarqué. Regardez le grand Dieu. Il a utilisé un signe pour remarquer l'état du cœur de son ami Adam. Pourquoi? Vous savez que Jérémie 17, du verset 5 en allant, dit que le cœur de l'homme est tortueux. Et qui peut le sonder? Dieu dit que lui seul, il peut sonder le cœur de l'homme. Dieu a sondé le cœur de l'homme à travers un signe extérieur. Dieu te sonde. Dieu sonde chacun d'entre nous à travers notre relation avec notre monde extérieur. Il a dit que si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Et quand nous l'aimons, le signe de notre amour pour Dieu, c'est l'un envers l'autre. C'est la façon dont nous vivons les uns envers les autres. C'est ça qui prouve que nous aimons vraiment Dieu. Quelqu'un dira qu'il aime Dieu et que son Dieu l'a dit que si quelqu'un a péché, on doit le tuer. Si quelqu'un insulte Dieu, il doit mourir. Si quelqu'un a fait ceci, il faut le tuer. Si quelqu'un a volé, on le coupe le bras. Si quelqu'un a fait ceci, on le fait ceci. Où est-ce que Dieu vous a dit cela? Pourquoi vous croyez à des livres qui vous égarent et qui vous amènent à faire le mal? Imaginez si tout le monde faisait comme vous faites. Si tout le monde pense comme tu penses, qui va subsister? Qui va subsister sur la terre? Dieu a mis un signe. Et c'est ta façon de vivre avec les hommes. C'est ta relation. Est-ce que tu ne vois pas que toi qui condamnes les autres, tu commets les mêmes choses, les mêmes erreurs? Toi qui dis que si quelqu'un fait ceci, il mérite la mort. Tu combats au nom de ton Dieu en tuant les hommes que Dieu a créés. Au nom d'un Dieu, on tue un être humain qui lutte lui aussi pour connaître la vérité. Mon bien-aimé de Dieu, il est temps pour que l'être humain abandonne ses bêtises. L'être humain doit abandonner ses bêtises. L'être humain doit abandonner toute religion ou toute croyance qui t'amène à faire des signes, à poser des actes qui montrent que tu ne connais pas Dieu. Quand ton esprit fonctionne normalement, tu ne pourras plus faire le mal. Tu ne pourras plus faire le mal, j'ai dit. Mais j'ajoute, avec ta conscience. Un être humain qui fonctionne, dont l'esprit fonctionne normalement, ne fait plus de mal, mais il fait des erreurs. Nous sommes capables de faire des erreurs. Mais faire le mal avec notre conscience, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, nous sommes ennemis de la vérité.
La vérité, c'est quoi? C'est que Dieu lui-même vérifie l'état de notre cœur. Dieu lui-même, il voudrait avoir une relation avec chacun, chaque être humain. Et que tu le saches ou que tu ne le saches pas, Adam et Ève étaient dans une alliance avec Dieu. Et cette alliance, quand elle a été interrompue, Dieu tient à cette alliance. Je dis Dieu tient à cette alliance. C'est pourquoi il a encore quitté son trône. Il s'est fait homme pour venir sur la terre comme un être humain. Et il a enseigné pendant 3 ans et 6 mois. Et il a versé son sang. Nous parlerons de cela. Peut-être que ça va faire rire à quelqu'un que Dieu n'est jamais venu sur la terre. Et ce serait triste pour moi d'entendre qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris cela. Dieu ne craint pas de venir dans le monde. Et rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu ne va pas rester au ciel, il ne va pas rester au ciel. Qu'est-ce que Dieu craint pour ne pas venir sur la terre? Il est venu. Revenons à notre histoire d'Adam. Adam et Ève ont cru que Satan avait raison quand leurs yeux se sont ouverts. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu quand leurs yeux se sont ouverts? Ils n'ont pas vu autre chose que le fait de voir qu'ils sont nus. Ils sont nus. Quand tu désobéis à Dieu, tu n'es rien. Quand tu désobéis à Dieu, tu te retrouves où? Tu te retrouves dans la mort, dans le séjour des morts. Et voilà ce que les religions du monde peuvent nous amener. Les religions qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas la vie de Christ, qui n'enseignent pas la vie de Jésus-Christ, qui n'enseignent pas la vie que Dieu lui-même a démontrée sur la terre. Ces religions, elles ne peuvent que nous conduire dans l'erreur. Quand Satan a dit à Ève, vous ne mourrez point, pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est la seule fois que Satan a utilisé ce langage? Dieu dit, on ne fait pas ceci. Voilà la vie qu'il faut mener. Voilà le comportement qu'il faut mener. Mais un autre vient, une autre religion enseigne, faites, ça ne fait rien. Faites-moi ça. Ce n'est pas la seule fois. Le diable est encore dans le monde. Et il fait les mêmes choses. Il répète les mêmes coups. Il répète les mêmes coups. Est-ce que l'être humain peut connaître? Est-ce que l'être humain peut savoir? Est-ce que l'être humain peut accepter et amener aujourd'hui Satan dans sa plus grande défaite? Si vous ne le savez pas, Adam, le lien que Adam avait avec Dieu faisait de lui un remplaçant de Dieu sur la terre. C'est lui qui devait régner sur la terre. C'est lui qui devait mener la terre et gagner l'univers, gagner toutes les contrées et tout ce que Dieu a fait. Adam devait devenir le patron de tout cela. Mais le péché a suffi. Un seul péché a suffi pour chasser Adam, pour que Adam perde son héritage. C'est étrange qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se moquent de la parole de Dieu et méprisent les enseignements bibliques. Un seul péché a suffi pour que Adam perde son héritage et que le monde entier, la population humaine, entre dans les souffrances que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Si un seul péché peut faire cela, et les péchés que nous commettons chaque jour, les péchés que nous commettons à chaque instant, nous buvons le péché, nous buvons le mal.
nous profitons du péché de nos parents. Nous profitons des péchés de nos frères. Nous profitons des péchés de nos amis. Nous ne dénonçons pas le péché. Nous ne refusons pas le péché. Mais nous collaborons avec les pécheurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui embellit les mots? Il y a quelqu'un qui embellit la morgue dans ta vie? La morgue, c'est ce monde. Jésus lui-même l'a appelé séjour des morts. Dans Jean chapitre 5, au verset 25, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts, Jésus parle de notre monde, il parle de nous. Toi qui es fils d'Adam, tu es mort. Si tu n'as pas reçu le renouveleur, celui qui est le régénérateur, si tu n'as pas reçu le régénérateur, qui va régénérer ton esprit mort. Dans le passé, il n'y avait pas les moulins à courant. Pour faire tourner le moulin, c'était les moulins à gasoil. Il faut remuer, il faut tourner jusqu'à ce que le moteur me prenne. J'ai dit, si tu n'as pas reçu celui qui te régénère, tu es mort et tu es dans la morgue, le séjour des morts. Tu ne peux pas accuser Dieu. Quand Satan s'est approché, il a utilisé le serpent pour approcher Ève et le serpent a dit, il a parlé du séjour des morts comme si c'était un monde paradisiaque. Ève a été charmée. Ah, ce monde, je pourrais finalement être dans un monde meilleur que celui-ci. Déjà une convoitise, déjà une ingratitude. Bien qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'ont pas rendu grâce à Dieu. Et leur esprit cherchait mieux. Ils cherchaient mieux. Et regardez là où ils sont allés tomber, dans un fruit. Aujourd'hui, à cause d'eux, nous sommes quelque part dans un coin de l'univers. Et les Américains, et les Chinois et les Européens sont en train de lutter. Nous n'avons même pas encore été dans la planète qui est à côté de la Terre. Et Dieu nous avait offert tout l'univers. Des milliers et des milliers de galaxies restent encore inexplorées. Nous sommes ici sur la Terre, cette petite Terre, et nous créons des guerres civiles, nous nous accusons les uns les autres, nous nous piétinons, tu vois, disant que nous faisons la politique. Nous créons des guerres, nous nous tuons, nous nous calomnions. Mais bien aimés, souvenez-vous que si vous voyez des cris, des larmes quelque part, c'est le péché. C'est le péché. Si tu pouvais te mettre à genoux, toi aussi. Si tu pouvais te mettre à genoux, toi aussi. Et parler au Créateur dans ta langue maternelle. Il est temps que chacun d'entre nous parle à Dieu dans sa langue maternelle. Dieu parle ta langue. Dieu écoute tes prières. Et il veut t'exaucer aujourd'hui. Dis à Dieu, je me repens de tous les maux. Je me repens de tout ce que j'ai fait aux autres. Je veux vraiment vivre une vie normale. Je veux avoir ton image et avoir un comportement à ta ressemblance. Un caractère qui te ressemble. Dieu, je veux vraiment comprendre la vie que tu as donnée à Adam et Ève. Je veux l'emprunter. Il est temps que l'homme, chacun d'entre nous, se mette à semer la paix, à créer la paix autour de lui. Que
Que le Seigneur vous bénisse.